C'est aujourd'hui que je rencontre mes chères petites amies les araignées et comment vous dire que j'ai très hâte. Oh putain putain de merde, j'ai eu peur là. On va aller faire la connaissance de Yvan qui a la gentillesse de me recevoir pour un peu combattre cette phobie des araignées, donc c'est parti. Yvan, il tient la chaîne Animaux Mode d'Emploi. Et tu fais quoi sur la chaîne à peu près? Alors en fait, je t'explique tout ce que la télé ne te montre pas, avec des vidéos qui sont plus ou moins rythmées, mais surtout sur du contexte, c'est-à-dire qu'on va chercher des animaux ensemble dans la nature, ou alors je vais t'apprendre des petites anecdotes et on essaye de démystifier ensemble en fait le vrai du faux, essayer surtout de déstigmatiser toutes les mythes et légendes, essayer de connaître le vrai du faux, et on voit ça tous ensemble avec des vrais animaux. Franchement, allez faire un tour, c'est passionnant. Et par rapport à ce projet-là, Batman, alors si vous connaissez pas un peu mon projet, je me suis donné le défi de devenir Batman en 10 mois. Et Batman, il avait peur des chauves-souris, il a combattu sa peur. Et moi, j'ai une peur phobique vraiment des araignées. Et je me suis dit que je ne pouvais pas faire ce projet Batman en continuant à avoir peur de cette débilité-là, d'avoir peur des araignées. C'est pas débile, c'est pas débile. Faut vraiment pas que tu t'en veuilles d'avoir peur de ça. Aujourd'hui, on peut pas s'en vouloir. Il y a quelque chose de très culturel, de très religieux aussi. Et surtout, on dit que c'est héréditaire, mais c'est l'apprentissage des parents, tout ça lié à la méconnaissance de son environnement. Il faut pas que tu t'en veuilles de ça. Aujourd'hui, t'es là pour ça, et donc au contraire, tu dois être hyper fier de sauter le pas. C'était ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment une étape qui se passe. Et j'en ai croisé plusieurs fois, et une fois j'étais dans mon lit, j'écrivais un texto dans le noir, et tout d'un coup, c'était une tégénère noire qui est tombée. Alors tu vois déjà, c'est bien. Ouais, je me suis renseigné un petit peu. C'est bien, connaître ton ennemi. Et du coup, il y avait une araignée qui était tombée entre mon portable et ma tête, et j'ai fait un bond dans mon lit, mais énorme. J'ai hurlé comme jamais j'ai hurlé de ma vie, quoi. En fait, il faut que tu saches que les tégénères, c'est des très mauvaises grimpeuses. Dès que tu leur retires la toile, dès que c'est une surface lisse ou alors qu'elles sont au plafond, au bout d'un moment, tu sais, elles glissent. Et c'est pas des championnes de l'escalade, donc elles tombent. Mais elles tombent pas dessus. Elle est pas en train, en loose day dans un coin, en train d'attendre. Tu dis, vas-y, quand est-ce que je vais l'attaquer? Quand est-ce que je vais le mettre? Bam! Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, c'est ce que je me suis dit un petit peu. Elle s'est chiée dessus, l'araignée, quand elle est tombée sur toi. Tu te rends compte, elle est sur le plafond en train de chercher une femelle, parce que c'est souvent les mâles qui se déplacent plus que les femelles. Les femelles, elles restent dans leur terrier. Et les mâles, eux, surtout quand il fait plus ou moins chaud, fin de période estivale, eux, ils quittent leur terrier et ils se déplacent pour aller chercher les femelles. Donc c'est eux qu'on voit dans les maisons en train de se balader et qui sont un peu plus grands que les femelles, puisqu'ils ont des beaucoup plus longues pattes, de petits corps. Ça peut être une tégénère, avec les pattes, ça peut être assez balèze, sur 8-10 cm pour les vraiment les plus grosses. Et eux, ils sont là que pour se reproduire. Donc toi, ta condition d'être humain, nous, ils sont à des milliards d'années-lumière de ce qui se passe. Et s'ils tombent dessus parfois ou qu'on les croise, ils se chient dessus, ils ont très très peur. Parce que je me disais, parce que vu qu'il y avait la lumière de mon portable, est-ce qu'ils étaient attirés par la lumière? Non. C'est vraiment du hasard. Ils sont photosensibles en plus, ils ont une assez mauvaise vue. T'as des araignées qui ont une vue plus ou moins développée, les araignées sauteuses par exemple. D'autres qui vont avoir une vue pourrie, qui vont juste distinguer plus ou moins les jeux de lumière, les intensités lumineuses ou autres. Donc une araignée qui se balade dans la nuit, qui soudainement voit un gros flash lumineux, ça lui fait pas du bien. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se trame de pas net. C'est bien de démystifier déjà ce premier truc. Et puis c'est pareil, je pense qu'il y a un amalgame entre toutes les araignées, parce qu'on dit les araignées, mais il y a plein de... Il y a 45 000 espèces. Voilà, donc on est... 45 000, c'est beaucoup, 45 000 espèces. Pour moi, les araignées, c'est l'araignée. Et après, il y a plein de formes différentes, mais c'est l'araignée. Et parce que justement, une fois, ça m'était arrivé aussi de croiser une sauteuse, j'imagine, parce qu'elle m'a sauté dessus et j'ai flippé aussi. Attends. Il y en a qui sautent. Là, tu vois, j'ai une araignée, là. Tu vois l'hétéropoda vanisco, le gros truc moche qui ressemble à Aragog. C'est pas une araignée sauteuse, c'est une araignée chasseresse. Donc c'est une Huntman Spider. Par contre, les Huntman Spider, elles font des bonds parce qu'elles sont extrêmement agiles. Les araignées, c'est de la logique. Que de la logique. Leur seul but dans la vie, c'est de manger et se reproduire. Mais elles n'ont pas un autre but. C'est juste ça, manger et se reproduire. Le truc, c'est que t'en as qui vont, en fonction de leur milieu, des différentes parties du globe qu'elles ont colonisé, c'est-à-dire tout le globe sauf l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, enfin les extrêmes, là où il n'y a pas d'insectes, donc pas de proie. Elles vont voir adopter au fil de l'évolution plein de techniques différentes. T'en as qui vont tisser, t'en as qui vont être orbitelles, c'est-à-dire qu'ils vont rester que sur leur toile, tu vois, comme les argiopes, les éperdiadèmes par exemple. T'en as d'autres qui vont, comme les mygales, tisser une tubulure de soie et attendre qu'il y ait une proie qui passe, ou alors aller chasser la nuit. T'as d'autres qui vont pas tisser de toile, comme les Huntman Spider,
le peu de toile qu'elles vont tisser, ça va être des fils d'accroche pour juste se sécuriser, ou des soies de cocon pour faire des œufs. Et t'en as d'autres, comme les éperdiennes et les tégénaires, pardon, qui, elles, vont être, pareil, inféodées à un certain type de toile, et qui va évoluer tout au long de leur vie, mais qui va être un espèce de tapis un peu anarchique, qui évolue au fil du temps et dans lequel elle va aller se protéger dans une tubulure un peu plus loin. Mais du coup, pour en revenir à la sauteuse, du coup, elle était sur le mur en face de moi et j'ai voulu, du coup, l'enlever. Et elle me s'est dessus. Et j'ai fait l'amalgame de les araignées, ça saute comme ça. Et donc j'ai trop peur que quand j'en vois une qui passe à côté de moi, elle me repère. Tu vas voir, justement, j'ai une tégénaire à disposition là aujourd'hui pour te montrer, t'entraîner. En fait, à manipuler une tégénaire, et en fait, c'est l'araignée en France qui fait le plus peur. C'est celle qu'il y a dans les maisons, c'est celle qu'on croise le plus souvent, et surtout, c'est une araignée qui est quand même assez rapide. On n'arrive pas trop à maîtriser, donc c'est le candidat parfait, et aujourd'hui, c'est parfait, Batman, il va se jeter dans le cambouis, mettre les mains dans la sauce, et directement, mec, je te jure, on va y passer, tu vas y passer, et même si on est chaud, tu vas te faire mordre, et tu vas voir, tu vas être surpris. Ah ouais? Oui. Putain, ça me fout les jetons. On verra, mais je suis sûr qu'elle a même pas la capacité de percer l'épiderme humain. T'es pas sûr? Non, mais je te dis ça pour le suspense, tu vois, j'ai déjà essayé, mais... Batman, il arrête les balles, non? Ouais. Bon, allez, faut y croire. Hein. Mais juste avant de ça, moi, il y a un truc qui me fait flipper, justement, par rapport à ces morsures-là, c'est le venin. On dit qu'elles ont un venin, etc. Et j'ai toujours peur que ce venin, c'est comme, par exemple, le serpent ou qui va dégénérer au service nerveux, etc. Enfin, qu'il y a un truc qui se passe... On remet, on fait un petit comment, on remet tout dans le bon ordre. Toutes les araignées sont venimeuses. Venimeux, ça veut pas dire dangereux, ça veut pas dire mortel. Venimeux, ça veut juste dire qu'il possède du venin. Contrairement à un serpent, ton araignée, elle mange en plusieurs heures. On va dire qu'elle a un système d'absorption des chairs qui est externe, donc elle aspire les chairs pré-liquéfiées en fait à l'extérieur pour pouvoir l'aspirer. Les serpents, eux, ils mangent en plusieurs minutes, généralement. Oui, c'est ça, ils gobent le truc, tu vois. Ça se passe en moins d'une journée. Mais les araignées, elles, en combien de temps elle mange une proie? Des heures, parfois des jours. La proie, elle a même le temps de se décomposer et tout. C'est un peu horrible. Donc l'araignée, si tu veux, la proie doit rester vivante le plus longtemps possible. Donc c'est pas un venin qui tue, c'est un venin qui paralyse. Contrairement par exemple aux serpents, les venins des serpents, tu vas avoir neurotoxiques qui attaquent les neurotransmetteurs musculaires, cytotoxiques, les cellules, hématotoxiques, le sang, et nécrotoxiques, les tissus. C'est beaucoup de toxiques. Ouais. T'as des serpents qui en ont un, d'autres qui en ont deux. T'as des serpents comme le taipan qui les ont tous. Tu vois, c'est le Joker. Ouais, c'est le Joker. Et les araignées, elles, c'est plutôt neuro ou nécro pour certaines, mais c'est souvent à 95% des neuros, parce que ce sont uniquement des paralysants, mélangés à du suc digestif, parce que la proie doit être digérée de l'extérieur. Sauf qu'elle doit pas se débattre, la proie, tu vois, quand elle est crochetée. Surtout que souvent c'est des insectes, et les insectes n'ont pas un système nerveux comme le nôtre, il est segmenté en 3 parties, en plus ils ont pas de nocicepteurs, donc ils ne ressentent pas la douleur, donc ils ont très peu conscience de ce qui se passe, donc s'ils sont crochetés, un insecte, s'il est pas paralysé très rapidement, il se débat. Et quand t'as dans la nature où t'as des araignées qui peuvent chasser des criquets, des phasmes, des trucs qui ont des grosses épines qui sont hyper carénées, ça devient dangereux pour l'araignée. Donc elle a tout intérêt à ce que sa proie, elle soit paralysée. Voilà ce qu'on peut dire sur le venin des araignées. T'en as qui peuvent être dangereux. Le venin des araignées, là où il peut potentiellement être dangereux, dis-toi que sur les 45 000 espèces, t'en as à peu près, je dirais que t'as une dizaine de genres qui présentent potentiellement un risque pour la santé humaine. Mais pareil, bon, tu passes une semaine de fièvre, tu vois, mais par contre, le risque que tu peux avoir quand tu te fais mordre par une mygale, quand elle met du venin, parce qu'il faut savoir que le venin chez les araignées, c'est hyper précieux. C'est hyper crevant pour elle de refabriquer du venin. Donc si elle a l'occasion de te mordre sans venin, crois-moi qu'elle le fera. On appelle ça une morsure sèche. Moi, je me suis fait mordre plein de fois par des araignées. Je les ai forcés à me mordre, tu sais. Mangez-moi, mangez-moi. Et généralement, elles mordent qu'une seule fois, sans venin, parce que c'est inutile en fait. Ça sert à rien. L'idée, c'est juste de faire impressionnant, de faire impression. Tu vois. Donc en fait, c'est je te mords, je suis assez puissant pour avoir des crochets assez puissants, donc c'est fous-moi la paix. Donc c'est hyper crevant pour elle de refabriquer du venin, et si elle a utilisé sa dose, elle peut plus manger après. Parce que son venin, c'est ça qui lui permet de tenir, de survivre pour manger. Mais si jamais elle met du venin, et que toi, t'as un métabolisme un peu qui a pas de chance, tu peux faire ce qu'on appelle un choc anaphylactique. C'est une réaction de ton corps face à une toxine, par exemple, ou tout simplement une enzyme, corps en fait étranger que ton corps ne supporte pas, qu'on appelle tout simplement une réaction allergique. Donc t'as plus de chances de mourir en bouffant une cacahuète ou un avocat que par une araignée, tu vois. Voilà, encore une fois, faut qu'elle perce la peau. Et c'est pas gagné déjà, tu me disais, donc très bien. Hein. Tiens, voilà.
Ça, c'est la plus grosse espèce du monde. Le peur, il a flippé. Ah oui, t'as eu peur, baltringue. Les araignées sont pas plus grosses que ça. Et la plus grosse qui a jamais existé, c'était il y a 380 millions d'années, c'était la méga arachnée. Elle faisait à peu près, ouais, cette taille-là. Oh, c'est une bonne taille. Ouais. C'est une bonne taille, c'est une bonne taille. Tout arachnologue qui se respecte regretterait de pas avoir connu ça, tu vois. Elles ont quasiment très peu évolué. C'est toujours, on est toujours sur le même système, donc des crochets, 4 paires de pattes, 8 pédipalpes, donc un céphalothorax, tête, thorax regroupés en une seule partie, et l'abdomen. Voilà, sauf qu'à l'époque, l'abdomen il était tout petit et le céphalothorax était très gros. Énorme. Complètement disproportionné. Il faut bien comprendre ça, que t'as des pays où cette mygale-là, c'est la tégénère chez eux. Ouais. C'est juste que nous, notre plus grosse araignée, c'est ça. T'as d'autres types d'araignées comme les matoutous, que tu vas retrouver en Guyane, en fait dans les Antilles, hein, Martinique, Guadeloupe, où tu sors sur ta véranda, t'as ta moustiquaire, puis t'as des mygales qui sont là. Mais elles sont pas là pour toi. Elles sont là parce qu'elles mangent, elles se reproduisent, elles font leur vie. Elles portent bonheur là-bas. Elles portent bonheur. Voilà, alors c'est la fin de la première partie. Cependant, avant de partir, je voulais vous parler de ce petit bouquin que j'ai lu juste avant de rencontrer Yvan. Ça s'appelle « Je n'ai plus peur des araignées ». Ça a été écrit en partie par Christine Rollard, qui est une arachnologue assez réputée dans le domaine. Et je vous avoue que ce livre-là, quand je l'ai lu un petit peu avant de rencontrer Yvan, il m'a déjà pas mal aidé pour faire la part des choses entre phobie, peur, appréhension, et déjà prendre un peu de recul sur moi, comment je ressens les choses, comment je vois les araignées, etc. C'était aussi une bonne introduction avant de rencontrer les araignées, Yvan, et je pense qu'au fond de moi ça m'a pas mal aidé à ne pas trop appréhender une fois que j'étais chez lui, parce que j'étais entouré d'araignées partout, et le fait d'avoir lu ce bouquin ça m'a pas mal aidé à pas déjà faire un bond rien que mettant un pas dans la pièce. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller rencontrer des arachnologues pour aller toucher des araignées, etc., je vous conseille ce livre-là. Il apportera pas toutes les réponses, c'est vraiment pour mettre un pied dans le plat, essayer d'apprendre plus la vie des araignées, un peu casser quelques préjugés, etc. Donc c'est une très bonne manière de commencer à affronter sa peur des araignées. Bref, vous l'aurez compris, ce livre est vraiment une valeur sûre pour commencer. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas, il y a une deuxième partie qui est disponible. C'est vraiment la vidéo où je peux toucher les araignées, elles vont sur mon corps, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est juste là. Vous pouvez la regarder en cliquant juste à gauche. Ouais, voilà ici, c'est bien, parfait, voilà. Nickel. Maintenant, tu peux cliquer.